Monsieur le ministre, à 7000 km de l'Hexagone, les forces armées en Guyane garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Je souhaiterais rappeler ici l'ampleur du phénomène. En Guyane, sur un territoire grand comme l'Autriche, plus de 10 000 garimpeiros venant du Brésil et du Suriname extraient chaque année environ 9 tonnes d'or. Déforestation, destruction des biotopes, pollution des cours d'eau, accumulation du mercure, mais aussi violence et trafic en tout genre. Les conséquences sur l'environnement et la population sont désastreuses. C'est pourquoi les forces de gendarmerie et les forces armées en Guyane mènent depuis 2008, avec la mission Harpie, une lutte acharnée contre l'orpaillage illégal. Il y a quelques mois maintenant, le gouvernement a remis un rapport au Parlement sur les conditions d'emploi des armées. Le bilan présenté sur l'opération Harpie et les derniers chiffres sont encourageants. 67% de baisse des sites d'orpaillage illégaux sur l'ensemble de la Guyane depuis 2014. Cela démontre bien les efforts colossaux déployés sur le terrain par nos forces armées. Néanmoins, il faut admettre que nous peinons encore à limiter de manière significative l'orpaillage. Sites réinvestis après destruction, développement de modes opératoires plus mobiles, orpailleurs clandestins souvent mineurs. Dans un tel contexte, la mission Harpie mobilise d'importants besoins humains. En raison du déclenchement de l'opération Sentinelle, le souhait de renforts supplémentaires exprimé par les forces armées en Guyane n'a pu être honoré. Renforcer les mesures judiciaires ou développer la traçabilité de l'or sont des pistes souvent évoquées pour lutter contre l'orpaillage illégal, mais s'il en est une essentielle, c'est l'amélioration de la coopération avec les forces brésiliennes et surinamiennes. Alors, nous le savons tous, les difficultés du Suriname ne nous ont pas encore permis de travailler cette coopération comme nous le souhaitons. Toutefois, au regard des besoins exprimés par nos forces armées sur le terrain, n'est-il pas temps d'accélérer le processus? Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire quelles sont les perspectives de coopération avec le Suriname à moyen terme? Merci. Merci, Monsieur Cornano, d'avoir bien voulu poser la question de Monsieur Antoine Karam. Et la parole est à Monsieur Christian Eckert pour vous répondre. Merci d'excuser, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices, Monsieur le Sénateur, l'absence de Jean-Yves Le Drian retenu par différentes obligations. Vous attirez notre attention sur l'opération Harpie. Je vous en remercie car c'est une opération importante, interministérielle et à bien des égards inédite et un modèle de coopération entre différents services de l'État. Sous la double autorité du préfet de Guyane et du procureur de la République, Harpie est une opération tout à la fois militaire et de police administrative et judiciaire. Elle fédère l'intervention conjointe et quotidienne de plus d'une centaine de gendarmes, d'environ 350 militaires des forces armées en Guyane, et de près d'une dizaine d'hélicoptères, et enfin de toutes nos administrations présentes dans cette collectivité, l'ensemble en étroite collaboration avec le parc amazonien de Guyane. Quelle est notre action précise? Il s'agit de lutter contre les dégâts économiques, sociaux et environnementaux que vous avez évoqués. À cette fin, nous déployons nos forces, au premier rang desquelles les armées. La forte mobilisation des acteurs et une coordination exemplaire entre les services a permis d'accroître très sensiblement nos succès. Depuis 2 ans, vous avez cité la baisse de 60% des sites illégaux. Je la relie au nombre de patrouilles augmenté de 50% entre 2014 et 2015. J'y ajoute le volume des saisies, passé de 11 à 16 millions d'euros, soit une augmentation de 47%. Et enfin, le manque à gagner estimé à 4 tonnes, soit une baisse de 63% de la production illégale. Cette opération de 5 mois a permis de saisir plus d'1 tonne d'or. Il est ainsi possible de parler d'une désorganisation sociale, d'une dévitalisation des garimpeiros et d'un affaiblissement général de l'orpaillage illégal en Guyane. Il nous faut poursuivre notre action sur 4 plans. Tout d'abord, en consolidant la judiciarisation des opérations militaires sur le terrain. Ensuite, en réoccupant l'espace conquis sur les garimpeiros par des activités légales. Je pense par exemple à des projets industriels sur des gisements estimés à plus de 140 tonnes d'or. Également poursuivre une réflexion sur les modalités de l'opération Harpie. Et enfin,
vous l'avez évoqué, le développement de la coopération internationale que vous appelez de vos voeux. Sur ce dernier point, le développement récent de notre coopération militaire et judiciaire prend un tournant beaucoup plus opérationnel avec le Brésil. Des patrouilles sont régulièrement conduites sur les fleuves frontaliers entre nos forces armées et leur fréquence va encore s'intensifier. Après 8 années, Harpie affiche un bilan incontestable. Dans ce contexte interministériel, nos forces armées y obtiennent d'excellents résultats opérationnels. Ces succès permettent d'asseoir la souveraineté de l'État dans une collectivité dont les enjeux pour notre pays ne sont plus à démontrer. J'ai d'ailleurs été le vérifier sur place il y a à peu près 1 an. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Cornano, souhaitez-vous répondre au ministre? Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que mon collègue Karam sera très sensible à cette réponse, puisqu'il a souhaité vous sensibiliser sur l'orpaillage illégal et notamment les opérations Harpie. Et je crois qu'il est important de se pencher sur la coopération avec le Suriname. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue.